Repos forcé pour Coach ME cette année, ce fut des vacances un peu plus différentes qu'à l'habitude. J'en suis à 2 semaines post-chirurgie et dans cet épisode-là aujourd'hui, je te partage tout sur mes derniers mois. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. C'est l'été, il fait chaud. C'est peut-être même les vacances pour toi. Du moins pour moi, c'était mes vacances. Mais cette année, j'ai eu des vacances un peu plus différentes, beaucoup plus mollo que ce que j'avais prévu. Depuis les 2 dernières semaines, je suis vraiment tranquille sur les réseaux sociaux, dans les stories, dans mes courriels. Oui, assurément, j'étais en vacances, mais c'est aussi parce que j'ai dû me faire opérer. Donc aujourd'hui, je te partage mes derniers mois de mon opération. Je te rassure tout de suite, je vais bien. La chirurgie s'est super bien passée et surtout, c'est un kyste bénin qu'on a enlevé dans mon cou. Alors, pour commencer, au début de l'histoire, on remonte au mois de février dernier, donc février 2024, où, en me crémant, parce que tu sais, là, j'aime ça, prendre soin de mon visage, de ma peau. Donc, en crémant mon visage, je termine toujours par mon cou. Et là, j'ai senti une petite bosse. Tu sais, une petite bosse qui n'a pas d'affaire à être là. Là, sur le coup, je me dis, ah, c'est-tu un ganglion qui serait enflé? Mais tu sais, j'avais pas puis on s'attend qu'au mois de février, la saison des rhumes, des grippes, des petits virus, mais j'étais pas malade. Donc là, je me suis dit: «Bon, je vais surveiller ça, tranquillement, pas vite». Au fil des jours, la bosse était toujours là. Elle grossissait pas, mais elle rapetissait pas non plus. Puis j'avais vraiment un feeling intérieur que c'était pas un ganglion enflé. Fait que c'est sûr que, trouver une bosse sur son corps, qu'on sait qu'il y a pas d'affaire nécessairement naturellement à être là, ça amène, son lot de questionnements, son lot d'inquiétudes, puis, un up and down d'émotions. Ça, je te le cacherai pas. J'ai vécu beaucoup de stress par rapport à ça au courant des derniers mois. Je n'ai plus non plus de médecin de famille, ni même de clinique pour me référer. Donc, j'ai dû, faire avec le système, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle là, la ligne directe, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai pu avoir un rendez-vous. Donc, une des bonnes nouvelles, c'est que je peux toujours avoir un rendez-vous avec un médecin dans ma région, mais le processus est peut-être un petit peu plus long. Donc, j'ai rempli mon formulaire en ligne, puis on m'a rappelé, je vous dirais, un 3-4 jours là, par la suite, et j'ai expliqué que j'avais trouvé une petite bosse dans mon cou. Ça faisait déjà un bon 2-3 semaines et tout ça. Donc, j'ai réussi à avoir un médecin le mois suivant. Donc, le 27 mars, j'ai réussi à voir un médecin ici dans une clinique pas trop loin. Mais là, j'étais malade pour vrai. J'étais, tu sais, j'avais vraiment des symptômes là, de grippe. J'étais enrhumée, j'avais le nez qui coulait. Donc là, je me suis dit, c'est sûr qui, tu sais, c'est un médecin qui ne me connaît pas. Elle va penser que c'est relié. Puis effectivement, quand je suis allée dans son bureau, je lui ai expliqué ma situation. Puis là, elle m'a dit: «Ah, ça doit être quelque chose qui est viral, là, considérant que tu es malade». Moi, j'ai dit: «J'écoute, j'ai dit, j'étais pas malade quand j'ai découvert cette bosse-là. Là, ça fait plus d'1 mois et je comprends que là, aujourd'hui, je suis enrhumée, mais j'avais encore mon petit feeling à l'intérieur de moi que c'était pas relié». Fait qu'elle a été super gentille tout de même. Elle m'a suggéré, elle m'a prescrit finalement d'aller passer une échographie. Fait qu'elle m'a dit: «Moi, mon feeling, c'est que c'est viral, mais pour pas prendre de chance, je te donne quand même, un papier pour que tu puisses aller prendre un rendez-vous pour faire une échographie». Je reviens chez moi, tente de trouver, des rendez-vous ici dans mon coin et là, ça allait juste au mois de juin. Fait que là, finalement, j'ai réussi à trouver une clinique un peu plus éloignée dans le nord de Montréal. Puis là, j'ai pu avoir un rendez-vous dans les 2 semaines là qui ont suivi.
Donc, quand j'arrive pour faire mon rendez-vous, je sais, là, c'est un radiologiste lui-même, là, un médecin radiologiste qui a fait l'examen. Puis, il m'a clairement dit, il dit, il y a effectivement un quelque chose. Il dit, je ne peux pas dire ce que c'est, mais il dit, je vais recommander une biopsie. Donc là, je reviens, je suis dans le trafic, je pleure ma vie parce que là, on se fait tous les scénarios inimaginables, hein. Euh, Là, je tente de me rassurer, je respire, je retrouve mon côté positif, hein, j'envoie des bonnes énergies, de la bonne lumière, mais ça reste que ça restait très, très stressant de ne pas savoir. Puis la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, justement, c'est parce que là, je me sens à l'aise de le faire quand je ne savais pas, quand je n'avais pas de diagnostic clair, j'étais pas ouverte à en parler nécessairement. Il y a très peu de gens autour de moi, à part ma mère, mon mari qui était au courant. Je voulais savoir ce que c'était avant de pouvoir en parler publiquement. C'est important pour moi d'être ouverte avec toi, puis de rester authentique, puis de te partager justement mes péripéties de la vie, de te partager mes hauts, de te partager mes downs aussi. Ça me fait plaisir de le faire. Puis tu vas voir, ça va tout faire un sens aussi avec ma mission de vie puis avec mes valeurs de la santé. Mais là, je suis encore dans le trafic, je pleure, j'appelle mon mari, puis là, je lui dis qu'il y a effectivement une masse. Puis mon conjoint a été tellement hot dans cette histoire-là, il a été rassurant, il a été calme, il a été patient, il a été amoureuse. Donc, ça a été, c'est ça, on s'est mis tout de suite en mode solution, mais il y a quand même, c'est ça, il y a eu des moments, des jours où ça allait bien, des jours où ça allait moins bien parce que, tu sais, les jours passent, puis mon petit kiss, ma petite boule dans le cou, alors que là, je ne sais pas ce que c'est un kiss, mais ma petite bosse dans le cou, elle grossit quand même, là. Donc, je reviens chez moi et là, le lendemain, j'ai l'appel de la clinique médicale où j'étais allée la première fois. Et là, la secrétaire me dit, j'ai pas de résultats à te divulguer, mais le médecin veut te voir très, très rapidement. J'aurai de la place pour toi demain midi. Alors là, tu te dis, bon, ah, OK, très, très rapidement. Oui, je m'en doutais. Donc, je vous le jure, là, j'ai jamais eu peur comme ça. Je tremblais dans le bureau du médecin. J'avais tellement, tellement d'angoisse, de stress, d'anxiété, name it, là, j'avais de la misère à respirer en montant. J'avais un petit 20 minutes de route à faire pour aller à la clinique. Puis, oh my God, j'étais dans tous mes états, vraiment. La médecin était super gentille. Elle a répondu à toutes mes questions. Et là, elle m'a dit justement, suite au résultat de l'échographie, qu'il y avait effectivement une masse, mais que ça semblait être une belle masse. Donc déjà là, ça a été très rassurant parce qu'elle m'a expliqué que c'était probablement une glande salivaire qui était en train de se remplir et que puis que éventuellement, ça peut créer justement un kyste et ça peut même s'infecter. Fait qu'elle dit c'est assez courant, on voit ça assez fréquemment, ces genres de petites glandes-là qui s'infectent. Mais elle dit, moi, je prends pas de chance. Elle dit, je te passe le billet vers un ORL. Puis, tu vas être pris en charge là, par la suite par l'ORL. Donc là, je me suis dit, oh my God, dans le système de santé, l'ORL, je vais voir ça dans 6 mois. J'étais même pas revenue chez moi. Là, on se rappelle, 20 minutes de route, que mon téléphone a sonné, la centrale de rendez-vous de l'hôpital de Saint-Hyacinthe ici m'appelle pour me donner un rendez-vous avec l'ORL la semaine d'après. Fait que là, j'étais tellement soulagée de pouvoir enfin avoir des réponses à mes questions puis de savoir un peu plus où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Puis on se rappelle aussi que là, on est rendu fin avril et le 17 mai, ça fait 3 ans qu'on planifie notre voyage en Grèce. Là. Et là, fait qu'il y a tout ça aussi là, qui est dans ma tête. J'ai mon travail aussi qui est dans ma tête parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Si je ne peux pas utiliser mon corps pour faire mes entraînements, ben je n'ai plus de travail. Donc, il y avait quand même aussi tout ça qui venait ajouter son lot de stress et d'anxiété à mes journées. Donc là, on est fin avril et je rencontre finalement l'ORL et un petit rendez-vous vraiment, vraiment rapido parce qu'elle me dit, avec les images de l'écho, c'est pas assez clair pour moi. Elle dit, ça me prend absolument un scan et une biopsie. Fait que là, j'explique que je quitte
pour que je quitte le 17 mai pour 2 semaines. Fait que là, elle me dit, c'est sûr que ce ne sera pas fait avant ça, mais elle dit, je vais mettre un rush pour que tes rendez-vous soient faits le plus rapidement possible. Donc, rapidement, j'ai fait mon scan début mai. Mais là, ma bosse, elle commence à être vraiment plus grosse. Là, je vous dirais une demi-balle de golf. C'est pas mal ça, la grosseur que c'était. Et là, tout pendant les 2 semaines, les 2 premières semaines de mai, là, entre mon scan et mon départ pour la Grèce, la bosse dans mon cou avait quasiment doublé. Fait que là, je me suis dit, oh my God, je pars pendant 2 semaines. Ça va être quoi à mon retour? Je vais-tu avoir une boule grosse de même? Tu sais, j'avais tellement peur d'étouffer. C'était ça ma plus grande crainte parce que je voyais à quel point ça grandissait vite. Et là, essaye de parler à l'ORL que tu as vu une fois en rendez-vous à l'hôpital. J'étais vraiment découragée parce que je ne savais pas quoi faire, honnêtement. On a pensé annuler le voyage, mais en même temps, comme je vous dis, ça faisait tellement longtemps. On l'avait annulé il y a 3 ans pour d'autres raisons. Euh, mais j'étais comme, je dis, je peux pas y aller. On voulait tellement faire ce voyage-là. Puis c'était vraiment juste une crainte, moi, finalement, d'être obligée d'avoir des soins médicaux en Grèce. Donc, j'ai réussi à faire des appels puis à expliquer ma problématique aux gens de l'hôpital. D'ailleurs, merci à toutes les filles, à toutes les secrétaires, à toutes les infirmières à qui j'ai parlé ici à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Vous avez été vraiment un grand support. Vous avez été extraordinaire. Donc, notre système de santé, des fois, on chiale beaucoup là, qu'il manque de personnel, qu'il manque de ressources, mais celles qui sont là sont vraiment hot. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, de pouvoir m'avoir aidé. Donc, suite à tous mes appels, je te transfère à une, je te transfère à l'autre, j'ai pu parler à l'infirmière qui travaille avec mon docteur, l'ORL. Puis, elle a pu expliquer justement que ma bosse dans le cou avait vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Puis ça a commencé un peu à tirailler, tu sais. Ça ne me faisait pas nécessairement mal, mais je commençais à sentir là, qu'elle prenait beaucoup de place dans mon cou. Donc là, on m'a rassurée parce que l'ORL, elle a regardé le scan et avant même avant de partir finalement, la veille de mon départ, on m'a annoncé que c'était réellement un kyste bénin qui avait aucun signe, aucune trace de cancer. Donc ça m'a vraiment là, parce que c'est sûr que c'est souvent ça, hein, le premier mot qui nous vient en tête quand on s'aperçoit qu'on a une bosse à quelque part, c'est que moi, je pensais tout de suite au cancer. Puis fait que ça, quand j'ai su que finalement, c'était réellement qu'un kyste qui n'avait pas grand-chose à faire pour ça pour l'instant, c'était vraiment de l'enlever par une opération chirurgicale. Puis, que je pouvais partir là, le cœur en paix en Grèce. L'infirmière m'a dit, c'est sûr que si tu commences à avoir de la difficulté à respirer ou à avaler, ben, il va falloir que tu consultes. Alors, je pars, le cœur un peu plus léger, mais toujours avec ma Suzanne, parce que c'est comme ça que je l'ai appelée. Je me suis dit, tant qu'à cohabiter avec quelqu'un, aussi bien lui donner un nom. Donc, je l'ai affectueusement surnommée Suzanne parce que je me suis dit, moi, toutes les Suzannes que je connais, là, sont gentilles. Fait que ça va être une bonne Suzanne. Donc, j'ai décidé d'appeler mon kyste Suzanne. Donc, Suzy et moi, on est partis en Grèce. On je fais bien des blagues, là, mais c'était vraiment pour me réconforter et de me donner encore plus justement d'énergie puis de lumière positive pour me dire que c'était une épreuve qui sera sans trop de conséquences négatives. Donc, pendant mon voyage, c'est là que ça a commencé vraiment à enfler encore un peu plus et à faire mal. Donc, j'étais quand même capable de passer un magnifique voyage, mais quand même, j'ai eu des douleurs là, pendant ce voyage-là. J'étais quand même encore capable de m'entraîner. C'est d'ailleurs là que j'ai tourné 5 vidéos du Summer Challenge 2024. Mais c'était pas effectivement sans douleur et avec une grande facilité que j'ai pu tout faire ça. Donc, je reviens ici. Le soir même, je ne sais pas si ça devait aussi être avec la pression de l'avion, mais là, j'ai mal à l'oreille. Je sens que c'est chaud, chaud, chaud dans mon cou. J'ai un élan de fatigue incroyable, mais là, je me dis, bon, c'est peut-être le décalage horaire aussi.
Et là, ça c'est le mardi, mercredi, le jeudi matin. Je me réveille et juste à tâter mon cou, je fais: la bosse était rendue plus large que ma mâchoire. Là, je dis à mon chum, tu sais, j'enlève mes cheveux, je fais comme: «Mais qu'est-ce que je fais?» Donc là, on est le jeudi et j'avais un rendez-vous pour ma biopsie qui était déjà planifié le jeudi suivant. Donc là, je me dis: «Est-ce que je suis capable de toffer jusque-là?» La douleur était quand même vive. Là, j'étais plus capable de m'entraîner. Ça m'a vraiment, vraiment ralenti là, dans tout, dans toutes mes sphères, là, professionnelles et personnelles. J'ai dû vraiment me reposer, et cetera. Et là, j'essaie de toffer à mon rendez-vous parce que je veux pas aller à l'urgence, là. Tu sais, on n'aime pas ça, personne, je pense, aller à l'urgence. Puis moi, je me suis dit: «Je vais attendre 72 heures, là, tu sais, je serai pas prioritaire, moi, là, avec ma petite bosse dans le cou, là». Mais là, le samedi matin, je me réveille, c'est extrêmement douloureux. Je commence à avoir de la difficulté même à avaler. J'ai même plus de, tu sais là, le petit trou ici, là. J'en ai plus tellement que c'est enflé. Donc, de mon menton à l'oreille, là, c'est extrêmement enflé. Puis là, je sais plus trop quoi faire, je suis au soccer avec mon fils, alors que mon mari est avec, mon plus vieux aussi pour le baseball. Et là, il voit ma mère, puis il dit à ma mère, là: «Marie, elle dit: «Elle a vraiment, vraiment mal». Donc là, ma mère me texte, elle dit: «Ah, ton chum m'a dit que, tu as beaucoup de douleur». Et là, moi, j'y réponds, j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Le mot douleur n'est même plus assez fort pour dire comment je me sens». Donc là, à ces mots-là, on le sait que, tu sais, elle me connaît quand même, là, elle m'appelle, elle dit: «Là, je te connais, je veux que tu ailles à l'urgence, ça a pas de bon sens, je m'en viens, je vais prendre soin des enfants, puis tu t'en vas à l'urgence». Donc, après quelques petites négociations avec elle, avec moi-même, je me dis: «Garde, on est samedi après-midi, il fait beau, effectivement, il y aura peut-être pas trop de monde, puis si jamais, là, il y a 72 heures d'attente, ben, je reviendrai chez nous». Alors j'arrive et là, encore en grande douleur, j'arrive au triage et là, je me mets à pleurer. Je dis: «J'ai tellement mal», tu sais? Et là, l'infirmière était super gentille, encore une fois, douce. Puis, là, j'ai demandé, tu sais, je dis: «Je suis cotée combien, là? Je vais-tu poireauter ici, tu sais, toute la nuit, toute la journée, pendant 24 heures?» Tu sais, elle dit: «Non, non, non». Elle dit: «C'est sûr elle dit: «Il y a de l'attente, mais elle dit: «Ton cas est quand même prioritaire, là, comme, tu as de la difficulté à avaler, comme tu es très, très enflé». Fait que j'ai quand même passé rapidement, effectivement, j'ai pas trop attendu. Puis, là, ils se sont aperçus que mon fameux kyste, ben, il s'était infecté. Donc, tu sais, les risques d'infection, eh oui, c'est ça qui est arrivé. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que c'était le kyste qui grossissait, fait que je pensais que c'était normal, dans le fond, parce que je me suis dit: «Bah, c'est la glande salivaire qui se remplit de plus en plus». Mais non, c'était vraiment, vraiment, une infection qui s'était infiltrée finalement. Donc, j'ai eu des antibiotiques à prendre. Puis là, moi, je suis pas f je tu sais, je suis quelqu'un là qui prend même pas de Tylenol à l'habitude. Donc là, prendre des antibiotiques, je me dis: «Ben là, j'ai pas le choix, hein, c'est vraiment, pour ma santé, pour mon bien-être». Et j'ai aussi eu la chance, finalement, que c'était l'ORL qui était en charge de mon dossier. C'est aussi elle qui était de garde la fois que je suis allée à l'urgence. Donc elle était déjà au courant de mon dossier. Puis ça l'a quand même accéléré le processus, le fait d'avoir eu cette infection-là, puis d'être allée à l'urgence. Au lieu de revoir, cette ORL-là comme 10, 12 jours plus tard, je l'ai revue le mardi suivant. Donc là, quand je suis allée dans son bureau, elle trouvait que l'infection, elle avait diminué un peu, mais que c'était pas assez satisfaisant pour elle. Donc là, elle m'a donné de la cortisone pour justement, réduire l'inflammation. Puis, petite parenthèse, une des premières choses qu'elle m'a dit, parce que quand elle a su aussi ce que je faisais comme métier, elle m'a dit: «Inquiète-toi pas, en petite dose comme ça, en 7 jours, la cortisone ne viendra pas impacter ton taux glycémique». Ce que je veux dire ici, c'est que si tu sais, des fois là, je fais complètement une autre parenthèse là, par rapport à toi peut-être qui écoute, qui a de la difficulté dans la gestion de ton poids. Si tu prends de la médication, quelle qu'elle soit, ça a un impact sur la gestion de ton poids. Fait que, là, puis là, je suis pas en train de te dire d'arrêter de prendre ta médication là, mais ça peut être un sujet à parler avec ton médecin ou ton professionnel de la santé de confiance, si c'est quelque chose qui est problématique pour toi. Parce que
Quand elle me, tu sais, elle me l'a dit, je fais ouais. Moi, je le savais déjà, mais là, venant d'elle, ça a vraiment confirmé beaucoup de choses. Donc, je referme la parenthèse. Donc, j'ai pris le cortisone pendant. J'avais 7 jours à prendre, là, j'en ai pris 4-5 parce que, mon Dieu, j'avais de la difficulté à dormir. C'était pas. J'avais des reflux gastriques aussi vraiment incroyables. Mais ça a quand même fait diminuer la douleur aussi, puis l'inflammation. Mais ce qui a fait le plus de bien dans tout ça, là, c'est que le jeudi, j'avais mon rendez-vous pour ma fameuse biopsie. Et là, j'arrive, parce que là, on pense tout le monde là, que c'est un kyste branchial. Kyste branchial, c'est un liquide, c'est un petit kyste là, qui se remplit de liquide. Et là, le médecin en question qui est supposé faire la biopsie, ah oui, et autre parenthèse, l'ORL avait demandé aussi qu'en plus de faire une biopsie, qu'on enlève la pression, qu'on me fasse une petite ponction pour enlever justement cette infection-là qui était là. Mais là, lui, il me dit, il dit, je suis plus sûre aux images que je viens de voir ce que c'est. Fait que là, je suis toute seule parce que mon mari n'a même pas le droit d'être dans la salle avec moi. Et là, on est en train de me dire que c'est peut-être plus un kyste branchial, mais que c'est peut-être une masse plus dure. Là, je savais plus quoi. J'étais comme, voyons, ça fait 1 mois qu'on me dit que c'est bénin, que c'est rien de dramatique. Et et là, ce médecin-là, il me dit oui, oui, c'est moi qui avait dit au docteur Cormier que c'est un kyste branchial. Il dit, mais là, ce matin, il dit, je vois qu'il dit, ça a l'air d'une masse plus dure. Il dit, on va le voir avec la biopsie. Puis, il dit, si je ne suis pas capable de le percer, il dit, je ne pourrais pas faire de ponction. Alors là, je suis dans tous mes états. Je ne sais plus où me placer, honnêtement. Je ne sais plus à quoi penser. Donc, je me mets les 2 mains sur le nombril, sur le ventre, puis je fais juste respirer. Je prends des bonnes respirations et là, ils font un genre de petite piqûre là, pour engourdir la région avant de faire la biopsie. Et en piquant, finalement, et je pense qu'il a percé un peu le kyste et là, il y a eu du liquide. L'expression sur le visage du médecin valait tout l'or du monde. Il m'a dit: «Oh madame», il dit: «C'est une excellente nouvelle». Il dit: «J'avais vraiment raison, c'est un kyste branchial, je vais pouvoir faire votre ponction». Il dit: «C'est vraiment une bonne nouvelle». Le soulagement. Fait que tu sais, un petit 3-4 minutes de panique pour finalement que là, tout est bien, qui finit bien. C'était réellement juste un kyste branchial, mais qu'avec une grosse infection comme ça, qui avait comme durci finalement. Mais la ponction, quand ils ont enlevé un peu de liquide dans mon cou, ça a été instantané, le soulagement. J'ai tout de suite senti là, que c'était beaucoup moins tendu, et à l'extérieur et à l'intérieur aussi de mon cou. Donc, j'ai remercié les médecins, ils ont été vraiment super gentils aussi. Puis, mon ORL avait demandé que je passe la voir aussi après en clinique externe. Donc, je suis allée faire un petit suivi avec elle. J'ai été vraiment, vraiment bien. Tu sais, comme c'est un ange qui est arrivé dans ma vie. Puis, elle a été extrêmement disponible pour toutes mes questions, mes inquiétudes, mais surtout entre les rendez-vous, là, elle m'a toujours donné des options pour la rejoindre. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Comme je n'ai pas de médecin ni de clinique, on se sent un peu laissé à soi-même là, dans toute cette péripétie-là. Mais ce médecin-là, docteur Cormier, merci énormément. Tu as été d'une belle grande aide dans tout ce périple-là. Donc là, elle m'explique la suite des choses. Ça me prend une opération parce que ce kyste-là doit être enlevé au risque justement d'infection. Donc, puis l'autre affaire, c'est qu'on ne peut pas enlever s'il y a eu de l'infection ou s'il y a encore signe d'inflammation ou d'infection. Fait que ça prenait au moins 4 semaines sans infection avant de pouvoir faire l'opération. Elle m'a expliqué parce qu'elle veut pas. Elle dit l'infection, l'inflammation, ça fait que ça colle sur les parois. Puis, dans le cou, ben, on a une veine assez importante. On a plusieurs nerfs aussi importants et tous nos muscles de l'épaule hein, sont rattachés aussi dans le cou. Fait qu'il y avait quand même des risques. Parce qu'elle me dit, elle m'a expliqué l'opération. Elle dit, c'est quand même une opération qui se passe bien. Il y a peu de risques, mais elle dit, il faut quand même que je t'en parle. Donc, je suis prête à tout et là, on planifie ça. Et ça tombait justement la semaine
des vacances qu'on avait prévues. Donc là, elle m'a demandé, est-ce que tu préfères te faire opérer avant ou après tes vacances? Moi, dans ma tête, là, je voulais me faire opérer hier, là, comme j'en pouvais plus là, de Suzanne. Je l'aimais bien, Suzanne, là, mais là, j'en voulais plus. Je voulais que le plus tôt possible, qu'on puisse m'enlever ça pour que je puisse justement, de un, récupérer, puis me remettre sur pied, puis retrouver là, mon énergie, puis mon aisance. Donc, elle a planifié l'opération pour le 18 juillet. Le 18 juillet, c'était aussi un week-end super important dans la vie de mon mari et mon fils parce qu'ils s'en allaient dans un tournoi qui était déjà organisé. On avait déjà le camping de réservé et tout ça. Donc là, quand j'ai dit à mon mari que je me ferais opérer le 18, tout de suite, il était comme OK, je vais trouver un coach remplaçant, je vais trouver des ci, des ça. Puis là, je me suis mis comme non, stop. Tu sais, oui, c'est sûr que avoir mon mari avec moi, c'est mon idéal, mais j'avais pas envie de briser. Tu sais, déjà que c'est quand même inquiétant pour les enfants de savoir que maman doit subir une opération, qu'elle a été malade, que j'ai quand même été un bon 2 semaines, là, où la bosse était très, très grosse. Mes enfants ont trouvé ça assez inquiétant quand même. Ça l'a amené un lot de stress aussi dans leur vie. On a beau être rassurant et tout ça, mais je savais que ça créerait quand même son effet sur eux. Fait que j'avais pas envie de les déstabiliser encore plus. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, garde, continue, toi, pars avec les enfants, puis je vais demander à ma mère de m'accompagner. Et comme j'ai une maman extraordinaire, elle a accepté. Donc, c'est elle qui est venue à mon chevet. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai été appelée très tôt le matin pour arriver à l'hôpital, mon chum a pu être avec moi jusqu'à mon départ pour le bloc. Et à mon retour, mais c'est ma mère qui a pris en charge moi. Et là, l'opération s'est super bien passée parce que c'est ça, il n'y avait plus du tout d'infection. Là. Fait que le kyste, il paraissait presque plus. C'était rendu tout petit. Le bout de mon petit doigt, honnêtement, c'est juste ça qu'on sentait. On le voyait même presque plus. Il fallait vraiment le savoir là, pour le remarquer. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Fait que l'opération, au début, j'étais supposée passer une nuit, être hospitalisée une nuit parce que normalement, ils mettent un drain. Puis, ensuite de ça, le lendemain, ils te laissent partir si tout va bien. Mais comme l'opération était plus rapide et que je n'ai pas eu à avoir de drain, mais j'ai pas eu à rester à l'hôpital. Fait que je suis sortie, dans le fond, je suis rentrée à comme 8 heures le matin, puis à 1 heure et demie, 2 heures maximum, là, j'étais de retour chez moi. Puis je me sentais quand même bien. Tu sais, pour vrai, là, oui, c'est sûr, j'étais un petit peu assommée là, par l'anesthésie, mais tu sais, je suis retournée à la maison, j'ai mangé, tu sais, j'ai relaxé ici avec ma mère et tu sais, j'ai vraiment eu une belle soirée. La nuit a été un petit peu plus difficile, par contre, là, il a fallu vraiment que je me surélève. J'ai commencé avec une oreiller, j'ai comme oh non, ça marche pas. OK, je vais en mettre deux. Non, ça marche pas. Fait que j'ai fini avec 4 oreillers. Là, je me sentais comme la princesse au petit pois, là, tu sais, que fallait pas trop que je bouge. Fait que c'est sûr que la nuit a pas été très, très reposante, mais somme toute, là, j'allais quand même bien. Et là, le lendemain, j'avais un gros pansement aussi qui couvrait toute la plaie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une douleur parce que j'avais comme, je suis comme, ah, on dirait que le pansement, il me pique, mais il me brûlait en même temps. Et là, effectivement, le petit pansement avait comme brûlé ma peau. Euh, puis là, je me demandais, puisqu'on m'avait demandé de le garder 24, non, 48 heures, ce pansement-là. Mais les infirmières m'avaient dit aussi qu'ils me rappelleraient le lendemain pour faire un petit suivi et voir avec moi comment je me sentais. Fait que je me suis dit, je vais leur demander qu'est-ce que je fais justement avec cette petite. C'est comme une petite brûleuse, comme s'il y avait une cloche finalement qui avait éclaté. Donc, comme j'avais de la douleur, les infirmières m'ont suggéré simplement d'enlever mon pansement une journée d'avance, puis qu'il n'y avait pas de souci. Mais là, j'ai enlevé mon pansement. Oh my God! Je suis tombée dans les pommes. Je je suis tombée complètement évanouie. Une chance que j'ai ça, j'étais avec ma mère parce que, tu sais, on faisait des blagues et tout ça, mais là, quand on a enlevé le pansement, j'avais tellement peur. Je pense que c'est ça le problème. J'avais tellement, tellement peur de voir ma plaie, mais finalement, j'étais tellement plein de points de rapprochement qu'on voyait absolument rien. Mais ouais, c'est ça. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais juste voir, c'est ça, on était dans la salle de bain devant le miroir, de voir comme le petit pansement collé sur ma peau. Oh là là, là, je dis à ma mère, ouf!
je je file pas bien et là, flouc, je me suis évanouie. Je me suis pas évanouie souvent dans ma vie, mais my God que c'est un feeling vraiment particulier, là et là, je suis revenue à moi là en quelques secondes, mais là puis là, toute la journée, là, je me suis sentie justement un peu plus faible. Je me souviens que les je me suis en au total, je me suis évanouie 4 fois dans ma vie, dont 2 dans les dernières semaines. Donc, je me souvenais que les dernières fois aussi, ça m'avait fait ça, un genre de grande fatigue de mon corps. C'est comme si je n'étais plus vraiment en possession de mes muscles. C'est un peu comme ça que je me sens. Fait que je me suis reposée de toute façon. C'est ça qui était prescrit pour les 2 prochaines semaines, c'était vraiment de me reposer. Donc le vendredi, j'ai fait une petite sieste, je me suis reposée, j'étais capable de manger par contre, tu sais, ça allait quand même bien. Le samedi, je suis de retour à la maison avec mes parents aussi qui sont ici avec moi. Mais là, je vais vraiment bien. Mon énergie va bien. C'est sûr que j'ai encore de la douleur, tu sais, je suis pas capable de soutenir mon coup, une longue période de temps, mais ça se passe, super bien. Donc, tu sais, ma progression et ma récupération, elle est excellente. Puis là, ça, où je veux en venir aussi avec ça, c'est que pendant tout ce processus-là, là, où j'étais justement, où j'avais pas de diagnostic clair encore, j'ai vraiment eu la réflexion, hein: «Ça sert-tu vraiment à quoi, mon mode de vie sain?» Tu sais, tous les efforts qu'on met pour être en santé, tous les efforts que je fais pour, tu sais, bouger sur une base quotidienne, pour bien m'alimenter, pour cuisiner davantage, pour ajouter des végétaux, pour ajouter, de la couleur puis des bonnes vitamines dans mes assiettes. Je dis: «Est-ce que ça en vaut tous les efforts de faire ça pour, au final, être quand même malade?» Parce que là, on s'entend que dans ma tête, je pensais que j'avais le cancer. Puis tout de suite, la réponse est comme: mais oui, ça en vaut tous les efforts. Parce que en étant plus en santé, tu as plus d'énergie, tu peux mieux récupérer. Donc, tu sais, je pense que c'est pas quelque chose que je t'apprends, là. On le sait que les gens en santé vont justement récupérer plus rapidement d'un accident, d'une maladie. Donc, ça vaut les efforts, gang, d'être en santé, de prendre soin de toi tous les jours. Donc, ma récupération s'est faite super, super rapidement. Fait que je me sentais, vraiment super bien, tellement que le dimanche, on a pu monter à Lévis voir, mon fils, dans sa demi-finale, au baseball. Donc, ça a été une super belle journée, puis il était content de voir sa maman aussi. Alors, c'est ce qui fait en sorte justement que oui, d'être en santé, mais ça on permet de récupérer un petit peu plus. Et là, je te parle de ma deuxième fois où je suis tombée dans les pommes. Parce que le mardi, il fallait les enlever, les points de rapprochement, là. Alors là, j'avais demandé à mon mari de m'accompagner, comme juste enlever le pansement, m'avait fait perdre connaissance. Je dis: «Ah, peut-être avoir de l'accompagnement avec moi, ce serait mieux». Donc, l'infirmière me dit: «Tu peux t'asseoir ici». Elle m'a s'assoit comme sur un petit lit. Et là, je lui dis, «Est-ce que vous préférez que je m'étende?» Fait qu'elle dit: «Non, non», elle dit: «Ben», elle dit: «En fait, c'est pour toi». Alors là, je lui dis, avec un grand sourire, je dis: «Ben», j'ai dit: «Juste à enlever le pansement, je me suis évanouie il y a quelques jours». Fait qu'elle dit: «Oui», elle dit: «Il y a pas de problème, alors tu peux t'étendre». Donc encore une fois, là, c'est tout le temps ça des fois, hein, on pense que ça va être pire que ce que c'est réellement. Donc elle a commencé tout doucement, puis elle était super douce, c'était une infirmière un peu plus âgée cette fois, puis elle était vraiment, c'est ça, une bonne petite mamie là, qui a pris soin de moi. Donc elle était toute douce, elle a enlevé les petits pansements, puis elle était comme: «Oh», elle dit: «Ça a super bien guéri», tu sais? Elle était très, très encourageante et tout ça. Puis ça va bien là, ça va bien, mais j'avais une petite douleur intérieure, puis surtout j'avais été, très fatiguée aussi, la veille. Fait que tu sais, je leur partage ça à elle et au médecin. Puis les filles veulent juste pas prendre de chance qu'il y ait pas d'infection. Parce qu'il y a toujours un risque d'infection après une opération. Donc, ils me prennent une prise de sang pour analyser mon taux de globules blancs, voir, si, tout était, correct ou s'il y avait signe d'infection. Puis là, tombe dans les pommes encore! Mais ça a vraiment pas duré longtemps, là. Je pense qu'à la seconde où je suis tombée dans les pommes, je suis revenue. Heureusement, j'étais déjà assise dans une chaise. Mais là, c'était plus le après, comment je me sens, de genre de: «Ouh!» Tu sais, je me sens dans les vapes, là, je me sens vraiment, là, comme si je flottais un peu, que j'étais pas réellement dans mon corps. C'est comme ça que je me sens. Alors là, je demande, je dis: «Coudon, comment ça que je tombe dans les pommes comme ça?» Et là, le médecin m'explique, elle dit: «Écoute», elle dit:
Fais-toi-en vraiment pas avec ça. Elle dit: «Tu as quand même vécu beaucoup de stress». Elle dit: «C'est une opération, qui cause du stress physique et physiologique et psychologique». Donc, on en voit beaucoup, là. Ça arrive très, très souvent que les gens perdent connaissance comme ça. Elle dit: «Tu pas à t'inquiéter, là». Justement, il y avait pas de signe d'infection. Fait qu'elle dit: «Va juste te reposer, là, puis tout va bien aller». Donc là, j'ai un 2 semaines, ben là, je suis officiellement aujourd'hui 2 semaines post-opération. Donc, la cicatrice est super belle. J'ai justement eu un rendez-vous de suivi hier. La cicatrice est quand même grande, là. Si vous êtes en vidéo, vous allez sûrement la voir, là. Donc, j'ai c'est un bon 3 pouces quand même de long. Là, elle est encore enflée, mais elle devrait justement se résorber. Puis là, tu sais, je dis à la blague, j'étais comme: «Oh non! C'est bon, c'est mon bon profil. Il va falloir que je commence à faire des photos de l'autre bord». Mais, donc c'est ça. Alors tout ça qui dit tu sais, tout ça pour dire que, tout est bien qui finit bien. Je vais bien, l'opération a bien été, le kyste est effectivement un kyste bénin. Et oui, ça vaut vraiment la peine de prendre soin de notre santé parce que ça fait en sorte justement que quand la vie nous envoie des défis, bien, on a justement plus de force, plus de courage, plus d'énergie, plus d'endurance, puis une meilleure chance de récupération, une meilleure chance justement de pouvoir affronter ces défis-là, puis de surfer la vague avec. Donc, là, il me reste un autre 2 semaines où je ne peux pas soulever de poids. Donc là, quand elle a su que j'étais entraîneur, elle m'a dit: «Ouais, non, toi, c'est pas juste un 2 semaines, là». Elle dit: «C'est vraiment 4 semaines où je veux pas que tu t'entraînes, je veux pas que tu lèves des poids. Donc, je vais voir comment je vais pour, les prochains jours. Je vais peut-être, tu sais, c'est sûr que là, je veux aller marcher. La 1re semaine, j'ai vraiment pris ça plus relax. La deuxième semaine, comme je me sentais bien, j'y allais avec l'énergie que j'avais, mais j'ai aussi pris des périodes de repos, là, t'inquiète, t'inquiète. J'écoute les recommandations du médecin. Donc, pour les prochaines semaines, mes intentions sont vraiment d'aller prendre des belles grandes marches, puis de reprendre l'entraînement tout doucement. Ce sera ça, le mot d'ordre après les 2 prochaines semaines. Donc, je me sens bien, puis j'avais envie de partager ce moment avec toi parce que tu fais partie de mon quotidien. Pour la plupart d'entre vous aussi, je fais partie de votre quotidien. Donc, j'avais envie vraiment que tu sois au courant de ça. Puis aussi, j'avais envie justement de t'inspirer, encore une fois, à continuer de prendre soin de toi malgré les épreuves de la vie. Parce que la vie, c'est pas toujours un fleuve tranquille. C'est pas toujours non plus une ascension bien, bien droite, tout le temps positive. On le sait ce que c'est. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut apprendre justement à aimer, à embrasser ces bas-là, puis de se trouver les moyens, de se trouver les ressources, l'entourage, l'énergie, puis tout ça, bien, ça prend dans ta santé. C'est là-dedans que tu peux trouver toute la force nécessaire pour briller tout au long justement de tes épreuves. Donc, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça t'incite. Puis surtout, je te rassure, je vais vraiment bien. Puis j'ai très, très hâte de te retrouver dans un prochain workout. Ça me manque énormément. Tu sais, ça aussi, hein, je vous le dis souvent que bouger, c'est un privilège. Là, je ne peux pas le faire, puis c'est là à quel point tu te rends compte encore plus. Tu sais, je peux pas m'entraîner, là, je peux pas le faire. Donc, si toi, tu as la possibilité de le faire, là, bouge. Bouge le plus souvent possible, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être difficile, mais surtout, ça a besoin d'être fait, puis d'être fait dans le plaisir parce que ton corps est fait pour bouger. C'est vraiment pas la première fois que je te le dis. Puis si tu as, parce que là, il faut que j'aide ma cicatrice à bien cicatriser. Si tu as des petits trucs, j'ai pas encore googlé, là, je suis pas rendue là, là, mais si tu as des trucs naturels pour moi, des choses que je peux appliquer, si tu connais des produits ou si tu as un petit produit chouchou qui pour aider la cicatrisation, ben écris-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir m'aider à cicatriser le mieux et le plus rapidement possible. Et je le dis et je le redis encore une fois,
Je suis tellement bien entourée parce que j'ai annoncé justement à ma gang, à mes clientes, à mes abonnés que j'avais justement ce kiss-là que je devais me faire opérer. Puis j'ai tellement eu une belle vague d'amour, une vague de positif, une vague d'encouragement, de soutien. Tu sais, je le sens, là, je le dis, mais j'ai vraiment les meilleures clientes au monde. Puis ça a juste encore plus renforcé ce lien-là, de sentir toute cette vague d'amour-là, cette belle vague de lumière-là. Fait que je prends le temps de vous remercier, les filles. Merci, vous avez fait. Ça fait toute une différence de se sentir soutenu. Vous êtes une gang, une communauté extraordinaire, puis vous faites de mon travail encore, chemin plus de sens. Fait que merci de votre soutien, merci d'être là, puis merci de m'accompagner aussi dans ma convalescence puis dans mon rétablissement. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Puis nous, ben, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.